Cette vidéo est un extrait de l'émission La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, qui est diffusée tous les dimanches à 19h, heure de Paris. Tu peux bien sûr venir participer en direct et poser tes questions et tu auras la chance d'avoir une réponse personnalisée. Réserve bien ton rendez-vous tous les dimanches à 19h, heure de Paris. Et quatrième question, c'est comment gérer mon hypersensibilité sans qu'elle devienne un handicap? Parce que beaucoup de personnes hypersensibles cherchent des stratégies pour éviter d'être submergées par leurs émotions tout en conservant cette richesse intérieure. Donc, comment gérer l'hypersensibilité sans qu'elle devienne un handicap? Ça, c'est une question qui revient maintes et maintes fois à l'Université de Potentiel. On a même un programme complet pour les personnes qui ont une hypersensibilité qui devient handicapante, hein. Mais là, c'est encore une fois une question d'apprentissage et de canalisation. Cette hypersensibilité, le problème principal, c'est elle submerge la personne. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des Hauts Potentiels. L'Université des Hauts Potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Le problème principal, c'est elle submerge la personne. Les émotions sont trop fortes, c'est trop gênant, on en souffre, et parfois on se sent noyé dans les émotions, ce qui fait que le cerveau rationnel n'a plus le dessus sur le cerveau émotionnel. Encore une fois, je schématise pour les experts. C'est vraiment le cerveau limbique qui prend le dessus, c'est les émotions, la peur, la crainte, etc. Au lieu d'avoir une réflexion cognitive profonde qui nous permet de prendre des décisions logiques. Et donc les personnes hypersensibles qui ne sont pas canalisées ne prennent pas des décisions logiques, sont dans l'irrationnel, sont dans les peurs, et donc font souvent les mauvais choix qui les amènent à avoir des mauvais résultats. Donc comment on fait pour gérer cette hypersensibilité? Déjà, premièrement, il faut mettre en place des freins physiologiques. Comment faire en sorte que mon cerveau ne s'emballe pas? Et là, ces freins physiologiques sont des interrupteurs. C'est des exercices de respiration et de méditation de pleine conscience. Ce sont les deux éléments que l'on enseigne à tous les élèves qui viennent chez nous. C'est des exercices de respiration et de méditation de pleine conscience qui permettent de mettre un interrupteur, de dire j'ai des émotions qui s'emballent, trop d'émotions positives, négatives, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Hop, respiration. Cohérence cardiaque, enfin respiration de feu, cohérence cardiaque, je ne peux pas tout développer ce soir, ce qu'on fait dans les programmes de formation, mais respiration de feu, cohérence cardiaque, là, c'est le seul type de respiration qui permet de faire descendre tous les rythmes biologiques et neuronaux à un niveau plus acceptable. Et la méditation de pleine conscience permet d'entraîner notre cerveau à redescendre de plusieurs niveaux au niveau de l'emballement émotionnel. Donc la méditation de pleine conscience, c'est l'entraînement de fond. La respiration de feu et la cohérence cardiaque, c'est l'entraînement de sprint, quand on en a besoin tout de suite. Une fois qu'on a ces interrupteurs, ces extincteurs, on va dire, pour éteindre le feu, maintenant, il faut faire en sorte que le feu ne revienne pas. Et là, ce sont deux éléments qui rentrent en compte. Pense à t'abonner maintenant afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Clique sur t'abonner, active la petite cloche, c'est gratuit et ça nous soutient énormément pour qu'on puisse te proposer encore plus d'aide avec des vidéos. C'est important, fais-le maintenant. Le feu ne revienne pas. Et là,
ce sont, 2 éléments qui rentrent en compte. Le 1er élément, encore une fois, c'est la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire entraîner, renforcer grâce à notre plasticité cérébrale, les circuits neuronaux qui vont permettre de redescendre l'intensité émotionnelle. On s'entraîne, la méditation de pleine conscience. Tiens, j'ai une émotion qui passe, comment je fais avec cette émotion? Je la vois passer. Bref, tout ça, ce sont des exercices de méditation guidée et pleine conscience qui vont entraîner notre cerveau à utiliser le frein plutôt qu'utiliser l'accélérateur. Méditation de pleine conscience. Et 2e élément, c'est encore une fois une introspection, un travail sur soi, un travail sur la connaissance de soi pour comprendre quels sont tes déclencheurs, qu'est-ce qui va te faire du bien ou du mal, dans quelle situation les émotions sont plus fortes pour apprendre à ne pas se mettre face à ces décisions. Et encore une fois, la connaissance de soi, ça permet de s'aligner avec soi-même. Effectivement, si tu te retrouves dans un boulot dans lequel ça va te surstimuler émotionnellement, avec des personnes qui te surstimulent de manière positive ou négative, l'hypersensible, il est perdu là. Il y a l'incendie de partout. Donc peut-être qu'il faut un réalignement au niveau de sa vie, changer peut-être de boulot, changer d'environnement, voilà. Ça ramène beaucoup de changements, mais c'est comme ça qu'on gère une hypersensibilité pour qu'elle ne soit plus un handicap. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.